L'année dernière, alors que je pensais que ma vie était sur la bonne voie, j'ai été frappée par une révélation qui a mis mon mariage sans dessus-dessous. Il s'écroulait et j'ai ressenti cela comme une gifle. Tout ce que je pensais savoir et faire n'était pas suffisant. Puis, alors que je pensais que les choses s'amélioraient, je l'ai prise en flagrant délit. Oui, vous avez bien entendu. Le 16 juin de l'année dernière, un jour avant mon anniversaire, ma femme est venue me voir pour me dire que notre mariage était en grave danger. J'étais stupéfait, car je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Au cours des heures qui ont suivi, j'ai reçu une liste d'améliorations à apporter pour sauver notre mariage. La chose la plus inquiétante était que je n'étais pas assez à la maison. Or, mon travail m'oblige à voyager jusqu'à 3 semaines d'affilée dans certains cas, et cela n'avait jamais posé de problème au cours des 8 dernières années. Après s'être opposée à mon travail, elle a fait ses valises et est allée vivre chez ses parents parce que je ne l'écoutais pas. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelques jours sans contact pour évaluer ses sentiments. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelques jours sans contact pour évaluer ses sentiments. Elle m'a dit qu'elle reviendrait le dimanche et que nous parlerions davantage. Conformément à ses souhaits, je ne lui ai pas envoyé de SMS, je ne l'ai pas appelée et je ne lui ai pas parlé pendant cette période. J'ai réfléchi à certaines de ses plaintes et j'ai décidé de mettre mes loisirs de côté pour me consacrer à elle. J'ai expliqué à mon patron ce qui se passait et lui ai dit que je devais, si possible, réduire mes déplacements, voire demander à être muté au marketing ou aux opérations, c'est-à-dire tout ce qui pourrait m'aider à sauver mon mariage. Je me suis engagée à augmenter le temps que nous passons ensemble par de petits gestes d'affection et des affirmations. Ce dimanche soir, elle est rentrée à la maison plus heureuse que lorsqu'elle était partie. Elle m'a remercié de ne pas l'avoir contactée et a discuté des mesures que je pouvais prendre pour l'aider. Au cours des premières semaines, elle a semblé apprécier mes efforts. Cependant, plus elle acceptait mes demandes avant tout cela, plus les choses changeaient. Je préparais le dîner au moins 4 fois par semaine. Je coupais l'herbe, j'entretenais le jardin, je nettoyais les gouttières, je sortais les poubelles, je nettoyais les salles de bain, je faisais la vaisselle et je passais la serpillière. Mais maintenant, j'entendais « Tu as oublié une tache sur le sol de la salle de bain » ou « Tu as oublié la poubelle dans la chambre d'amis », celle où personne ne dort. Elle se plaignait en outre de ce qui suit. Nous ne mangeons pas assez de vin rouge. Nous ne mangeons pas assez de viande rouge. Tu n'as pas mis la bonne couverture de piscine et tu m'as empêché de dormir toute la nuit. J'en ai eu assez et je lui ai demandé ce qui se passait. C'était un changement soudain et radical et je craignais qu'elle n'ait des problèmes de santé que j'ignorais. Cela a donné lieu à une discussion d'1 heure sur le fait que ce n'était pas parce qu'elle était malheureuse avec moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Pendant des mois, nous avons vécu une situation instable, où je me surmenais à la maison et où elle trouvait le moyen de m'ignorer ou de s'en plaindre. Nous nous éloignions de plus en plus l'un de l'autre. Un jour, alors que j'utilisais l'ordinateur dans la cuisine pour préparer une recette, j'ai trouvé son historique de recherche d'avocat spécialisé dans les divorces dans notre ville. Je n'ai pas été choquée, mais cela m'a permis de faire le point sur notre relation. Elle était excellente depuis 8 ans et j'ai décidé de ne pas abandonner sans avoir essayé une dernière fois. J'ai réservé un voyage surprise de 7 jours au Mexique. J'ai coordonné ce voyage avec son superviseur et nous avons passé un excellent moment. Nous semblions à nouveau connectés. Même à notre retour, l'atmosphère était différente. Elle était plus attentive et plus impliquée qu'auparavant. J'ai pensé que nous avions pris de l'élan. J'ai donc décidé de la surprendre au bureau et de l'emmener déjeuner. Vendredi dernier, je me suis présentée à la réception et j'ai dit à la réceptionniste que j'étais là pour voir ma femme. Elle m'a dit que ma femme venait de partir déjeuner, mais que si je me dépêchais, je pourrais la rattraper dans le garage. J'ai descendu les escaliers en courant et j'ai vu la voiture de ma femme toujours sur sa place de parking. En m'approchant, je n'ai pas pu voir ma femme, mais j'ai vu quelqu'un sur le siège du conducteur qui avait l'air de se pencher en arrière.
En me rapprochant, j'ai compris ce qui se passait. Je pouvais voir la tête de ma femme sur les genoux du conducteur pendant qu'elle jouait. Vous pouvez faire appel à votre imagination. Je n'ai vu que du rouge. J'ai ouvé. Ce n'était qu'un exemple de plus du mauvais mari que j'étais. Puis elle m'a dit « Tu sais ce que j'ai dû faire pour qu'il ne porte pas plainte contre toi. » J'ai répondu « Tu as dû faire ce truc avec lui ?» À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et s'est mise à hyperventiler. Alors qu'elle pleurait sans retenue, j'ai dit « Au moins, maintenant, je sais pourquoi notre mariage était si difficile. C'est parce que nous étions 3 et que j'étais en compétition avec l'homme qui pense que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. » Je lui ai demandé de faire ses valises et d'aller chez ses parents. Cette fois, je ne voulais plus avoir de contact jusqu'à dimanche. Être seule n'était probablement pas la meilleure idée, car tout ce que je pouvais faire, c'était ruminer tout ce que j'avais négligé depuis le mois de juin. Son téléphone est fourni par son travail, je ne pouvais donc pas y accéder, et il n'est connecté qu'à son ordinateur portable professionnel, ce qui rend impossible toute investigation plus poussée. Au moins, j'avais une idée approximative de la date à laquelle sa relation affective avait commencé. C'est du moins ce que je pensais. Ce que j'ai découvert, c'est qu'elle avait progressé bien plus que je ne le pensais. Apparemment, ce n'était pas prévu, c'est arrivé. C'était juste du sexe sans sentiment. Elle a prétendu qu'elle m'aimait, toutes les excuses habituelles que les gens utilisent pour se sauver. Elle m'a suggéré de consulter un psychologue et de faire amende honorable de diverses manières. Elle m'a même proposé de me laisser avoir ma propre relation ou de donner de l'argent pour mon projet de voiture. Chaque message de sa part était une nouvelle tentative pour se sortir de cette situation. Mon silence l'a rendue encore plus désespérée. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle avait tort et qu'elle n'avait pas le droit de demander, mais qu'elle pensait que nous pourrions surmonter cette situation. Je lui ai dit « Il est difficile de passer outre le fait de voir la bouche de sa femme sur les parties intimes d'un autre homme. » Lorsqu'elle est revenue le dimanche, j'avais emballé certains de ses objets personnels et je lui ai demandé de partir et de rester ailleurs. Mais pas ici. En même temps, elle m'envoyait des idées sur la façon dont nous pourrions aller de l'avant, grandir et devenir plus forts. Elle a commandé des livres sur le rétablissement et m'en a envoyé les titres. Lorsqu'ils sont arrivés, elle m'a demandé de lui donner une chance. Ce lundi-là, j'ai appelé des avocats de haut niveau spécialisés dans les divorces pour prendre rendez-vous. Une semaine plus tard, j'ai eu un entretien téléphonique avec l'un d'entre eux. Bien que je n'ai pu le rencontrer que la semaine suivante, il m'a donné un bref aperçu de ce qu'il serait utile d'avoir si je décidais de divorcer. Nous vivons dans un état où il n'y a pas de faute, de sorte que le seul véritable point de désaccord porterait sur les responsabilités financières, c'est-à-dire sur la question de savoir si elle a dépensé de l'argent pour lui pendant la relation et si elle a caché de l'argent ou des biens en vue de préparer le divorce. Nous n'avons pas d'enfants ni d'animaux. La séparation serait donc simple. Il m'a suggéré de lui demander une chronologie méticuleuse de sa relation. Ces informations pourraient être utilisées pour déterminer si elle a dépensé de l'argent pour lui, hôtel, restaurant, etc., et éventuellement récupérer ses fonds ou les utiliser comme moyen de pression. J'y reviens toujours. Je veux connaître son nom. Je veux le dire à sa femme. Je veux détruire son mariage. Je veux dire à leur patron ce qui s'est passé entre 2 employés sur le terrain de l'entreprise. Je veux remercier la réceptionniste et voir si je peux obtenir d'elle des informations utiles. Je sais que ce sont de mauvaises idées tant que le divorce n'est pas prononcé, mais nous sommes si éloignés l'un de l'autre en ce moment. Je veux que quelqu'un d'autre se sente aussi blessé et embarrassé que moi. Ma femme dit maintenant que je ne peux pas l'empêcher d'entrer dans la maison, ce qui est vrai. Elle dit également que nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous ne communiquons pas et ne cohabitons pas. Mon avocat a suggéré une période de réflexion au cas où j'envisagerais une réconciliation. Je ne peux pas imaginer vivre ensemble après qu'elle ait été condamnée, car je ne sais pas de quoi elle est encore capable.
Peut-être ne l'ai-je jamais vraiment connu. Y a-t-il quelque chose dans le calendrier que je devrais demander spécifiquement?